Et des trois choix que l'on vous suggérait, la bonne réponse, c'est que c'est Jean-Jacques Rousseau, le philosophe qui voit dans le cri le premier langage humain. Il dit ça dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il dit ça, le premier langage de l'homme, le langage le plus universel, le plus énergique, et le seul dont il eut besoin avant qu'il fallût persuader les hommes assemblés, est le cri de la nature. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, et toute la philosophie de Rousseau est construite autour de ce rapport entre sensibilité. Oui, la nature humaine, c'est ça, quoi. Oui, c'est d'être sensible. Nous sommes d'abord des êtres sensibles. La société peut nous corrompre, mais nos passions, notre sensibilité, l'amour de soi, la pitié sont dans la nature des choses bonnes qui nous aident dans l'état de nature, c'est-à-dire avant la civilisation. Rousseau s'intéresse aux origines du langage et il voit vraiment dans les émotions cette origine-là. Le cri étant une émotion assez peu fréquente finalement, cri de soulagement ou cri de souffrance. Donc il nous dit que son usage est peu fréquent et plus on se civilise, plus on a besoin des autres, plus le langage va se complexifier et avec l'apparition de mots et de paroles complexes. Ce qui est une grande question de la philosophie, qui renvoie un peu, c'est un peu le fait la poule, la parole et la pensée, non? Oui, c'est ça. Qui précède l'autre. Voilà, exactement. On parle parce qu'on a la pensée et on pense parce qu'on a le langage. Donc voilà, ça tourne en rond. Et Rousseau a le mérite de trancher. Il dit c'est l'émotionnel d'abord et c'est les signaux d'alerte d'abord. Signaux d'alerte, il y a une nouvelle jeunesse du cri aujourd'hui d'ailleurs. Le cri d'indignation. Indignez-vous d'ailleurs. Oui. Le yabasta. Il y a des philosophes derrière ça aussi. Oui, il y a des philosophes. Alors, un qui est pas connu en France, mais très connu en Amérique latine, c'est John Holloway. John Holloway, lui, il veut changer le monde sans prendre le pouvoir. Le but, c'est d'avoir des actes de résistance. Et face au capitalisme dégénéré qu'il critique, il dit ceci. Au début, il y a le cri, pas la parole. Face à la mutilation des vies humaines par le capitalisme, un cri de tristesse, un cri d'horreur, un cri de rage, un cri de négation, non. Et là, on a affaire au cri de résistance, peut-être aussi le premier langage de la révolte. Parole ou pensée, l'œuf et la poule. Vincent Cespedes, il y a quelques années, vous aviez publié un ouvrage intitulé Mot pour mot, quelle orthographe pour demain? C'est un petit peu la même question entre la langue, la pensée et la façon justement dont on va la figer avec des codes graphiques. Exactement, alors c'est un dialogue romancé, socratique, entre quelqu'un qui est pour une tolérance graphique et quelqu'un qui est professeur sérieux et qui pleure sur la fin de l'orthographe. Vincent Cespedes, merci beaucoup pour savoir qu'il emporte de ce dialogue mot pour mot, quelle orthographe pour demain. C'était donc chez Flammarion.